Saviez-vous que les paradis fiscaux existent depuis l'Antiquité et que leur création la plus célèbre, c'est la France qui en est responsable? Contrairement à ce qu'on pense, les paradis fiscaux ne sont pas récents. Il y a 4000 ans déjà, les commerçants grecs envoyaient des émissaires dans les ports les plus taxés pour négocier des conditions fiscales avantageuses. L'impôt était déjà un poids que certains voulaient fuir. Mais le véritable tournant historique se situe au XVIIe siècle, et c'est là que la France entre en jeu de manière totalement inattendue. On remonte l'origine du secret bancaire suisse jusqu'à Louis XIV, qui en révoquant en 1685 l'édit de Nantes, provoque un exode massif des Huguenots vers la Suisse. Alors est venue la création du secret bancaire suisse, que l'on fait souvent remonter à tort en 1934, mais remonte en fait à 1713. Il s'agissait de permettre à Louis XIV d'emprunter dans la plus grande discrétion aux Huguenots exilés de Genève. Le roi qui chasse les protestants de France se retrouve obligé de leur emprunter de l'argent en secret. Au XIXe siècle, certains États américains comme le Delaware devinrent attractifs pour les entreprises en proposant peu d'impôts et des lois sur le secret bancaire. Dans les années 1920, une nouvelle génération de paradis fiscaux apparaît. Des zones comme les Bahamas, la Suisse ou le Luxembourg développent des législations permettant aux étrangers de déposer leurs capitaux pour échapper à l'impôt. Un événement va renforcer le secret bancaire suisse. L'affaire de la Banque commerciale de Bâle. En 1932, la police française saisit de l'argent et des documents dans une succursale parisienne. La Suisse réagit en renforçant son secret bancaire en 1934, interdisant aux banquiers de divulguer des informations liées à leurs clients. Dans les années 1980, avec la libéralisation financière, les différents trusts et montages complexes se multiplient. Ainsi, les paradis fiscaux se sont placés au cœur de la globalisation qui ont coûté des centaines de milliards aux États. Divers politiciens et multinationales envoient une partie de leurs finances à l'étranger, parfois pour se prémunir contre l'instabilité politique ou alors contre la politique fiscale de leur pays. Néanmoins, certains individus franchissent la ligne rouge et au lieu de faire de l'optimisation fiscale, sont responsables de fraude fiscale, comme dans l'affaire des Panama Papers. Une décision de Louis XIV en 1685 a créé un système qui influence encore l'économie mondiale aujourd'hui. Tu as aimé cette capsule? Alors like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines.